bien, on va continuer. Si vous voulez, je vais vous présenter euh, un outil de la Gestalt qui va vous permettre de vous poser calmement en vous. Puis après ce petit centrage-là, qui va permettre de ralentir un petit peu le rythme, on va entrer dans l'approfondissement de ce que je mets en place pour aider les êtres. Et je vous parlerai de comment fonctionne un système et comment fonctionne un organisme aussi. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit vraiment au mieux de lui-même. Alors je vous propose de faire comme moi, de poser bien vos pieds par terre, puis de fermer vos yeux. Et puis de poser dans votre cœur la bienveillance. La qualité du cœur, la bienveillance, c'est cette qualité du cœur qui permet de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à soi et à la compassion. Et d'accueillir les choses avec vraiment beaucoup de grâce. Et puis je vous propose de respirer dans cette conscience de la bienveillance. De respirer profondément, calmement. Puis doucement, vous allez visualiser entre vos pieds une belle boîte. Une boîte en couleur, avec des belles décorations ou en bois, comme vous voulez. Et cette boîte est ouverte entre vos pieds. Et doucement, je vais vous inviter à poser dans cette boîte tout ce qui vous encombre dans votre tête. De poser dans cette boîte tout ce qui est en figure dans votre mental et qui vous empêche d'être ici et maintenant présent à ce qui est. Et ça, c'est un peu le chemin du retour à l'intérieur. Plus je vais pouvoir me libérer de mes soucis, lâcher tous mes tracas, que ce soit des tracas personnels, des tracas professionnels, un problème d'argent, un problème de voiture, un problème de famille, un problème de couple. Vous mettez tout ça dans la boîte. Bien sûr, vous le retrouverez quand vous voudrez après. Mais tout ça, ça va nous permettre d'être vraiment ici et maintenant, disponible à ce qui est là. Puis prenez ce petit temps comme un jeu, mais en même temps comme un jeu bon pour vous, qui va aller mettre de la paix à l'intérieur. Posez-vous et mettez dans la boîte tout ce qui vous encombre. Puis je vous propose maintenant de fermer cette boîte, puis de la laisser derrière vos pieds et de revenir avec moi ici sur les ondes, vraiment en contact par le regard. Et je voudrais vous dire maintenant que l'état d'être a dû changer en vous. Vous êtes posé, vous êtes disponible à ce qui est. Et je vais pouvoir vous parler de ce travail qui n'en est pas un, qui est une philosophie de vie et une méthode thérapeutique pour aller apaiser les deux grands enjeux développementaux de l'être et les restaurer. Le premier et grand enjeu développemental que l'être a à vivre quand il arrive sur cette terre, c'est la relation à sa mère, c'est la relation d'attachement. Alors cette relation d'attachement, c'est une relation un peu complexe, parce que c'est dans le regard de la mère que l'enfant va sentir s'il est en sécurité ou pas.
c'est dans le regard de la mère que l'enfant va pouvoir capter si elle est à l'écoute de ses vrais besoins et si elle peut y répondre. Et quand la mère est disponible physiquement, mais qu'elle ne l'est pas psychiquement, par le ressenti, l'enfant le sent. Par le regard, il le voit. Et alors va se créer en lui un espace de souffrance au travers duquel vont se vivre des difficultés parce qu'il n'est pas bien nourri ou trop nourri ou mal nourri ou qu'il manque de nourriture. Je ne parle pas que de la nourriture physique, je parle aussi de la nourriture affective et de la nourriture expérientielle, c'est-à-dire être touché par maman, sentir son sein chaleureux, sentir sa vibration, sentir son amour pour nous. Et quand l'enfant arrive au monde et que le parent, la mère, d'abord n'est pas vraiment disponible parce qu'elle-même n'a pas reçu et parce qu'elle ne sait pas comment faire, eh bien se construit une personnalité qui va être en difficulté, qui va être soit évitante, soit dépendante, soit ambivalente. Il y a d'autres formes de personnalité quand les difficultés sont plus grandes avec la mère, soit qu'il y a eu une séparation, un mouvement précocement interrompu. Alors à ce moment-là, l'enfant peut être désorganisé. Et dans sa vie, s'il ne va pas visiter cet enjeu-là, ça va le suivre. Ça va impacter ses relations. Donc cet enjeu, ce premier enjeu de développement, il est fondamental. Et souvent, puisque on a évolué dans un milieu où les parents n'ont pas connu non plus cette sécurité de base, eh bien, on va reproduire ce schéma et on va le porter aussi à nos descendants, à nos enfants. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la Gestalt thérapie intégrative, c'est une thérapie qui permet de donner une deuxième chance développementale à l'individu. Ça va lui permettre de retrouver le lien avec la mère essentielle, celle qu'ils n'ont pas pu avoir et qu'ils vont transférer dans la thérapeute. Et cette mère essentielle, c'est celle qui va leur montrer comment ils peuvent se donner maintenant du bon et comment ils peuvent rajouter du bon à leur vie. Et c'est tout le parcours du travail de la thérapie en Gestalt intégrative. La philosophie de la Gestalt intégrative, c'est une philosophie positive, c'est une positive attitude, je dirais. Positive attitude, pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'ici et maintenant et on va faire des liens avec l'histoire développementale pour voir qu'est-ce qu'on ramène dans notre vie aujourd'hui et comment ce qu'on ramène est empreint de ce qu'on a vécu. Parce que l'histoire, en fait, en elle-même, elle ne sert à rien. On ne peut pas la changer. Mais ce qui va changer, c'est le regard qu'on va porter sur cette histoire. Et qu'est-ce qu'on va en faire de cette histoire aujourd'hui? Et quand on met de la lumière là-dessus, quand on fait des liens entre ce qu'on a vécu et ce qu'on reproduit, on peut arrêter de le reproduire. Parce qu'il y a une notion très fondamentale en Gestalt, qui est la notion du choix. Parce qu'on a toujours le choix. Ça, c'est vraiment un point, une valeur essentielle en Gestalt, et comme je pense dans d'autres thérapies développementales, dans d'autres thérapies, psychothérapie, c'est que on n'est pas une victime de ce qui nous arrive. On est pleinement responsable de ce qui nous arrive. On le crée. On est des créateurs très puissants.
Et c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça, pourquoi? Pour sortir de la victime. Parce que la victime, en fait, quand on est victime, quand on se sent victime, on reste dans l'impuissance de l'enfant. Et c'est vraiment pas une solution pour déployer qui on est et la merveille que l'on est. Parce que tant qu'on reste une victime, on projette la faute sur les autres. Mais il n'y a aucune faute. Il y a juste la responsabilité de ce qu'on aimait, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. Et il y a juste à se réapproprier la responsabilité. Et de se réapproprier ce qui nous active, ce qui vient nous activer. Et comment on va se réapproprier tout ça? Eh bien, dans le travail thérapeutique, on va cheminer avec le thérapeute pour aller vraiment dans une écoute profonde de qu'est-ce qui peut être bon pour moi et comment moi je peux amener la paix dans ma vie. Comment je peux me responsabiliser de ce qui m'arrive. Comment je vais aller neutraliser ce qui m'active. Comment je vais aller offrir le meilleur de moi. Parce que j'aurais nourri le meilleur de moi. Parce que j'aurais donné de l'amour à cette partie-là qui est blessée, qui est en souffrance. Et donc, tout ce chemin-là, c'est le chemin de la conscience que je vais mettre sur mes comportements. Et petit à petit, je vais construire ma maison intérieure. Celle au coin du feu où il fait bon vivre. Celle où, dans cet espace-là, je peux me ressourcer. Entrer dans le bien-être, dans la sécurité, pendant un temps. Savoir faire des allers-retours vers l'extérieur sans être impacté négativement. Et puis, à côté de ce premier enjeu, vers 3-4 ans, arrive la relation au père, le deuxième grand enjeu de l'enfant, qui est l'enjeu d'estime de soi. Alors cet enjeu-là, c'en est un encore différent. C'est l'âge de 3 ans où l'enfant commence à faire des choses et à être évalué. Et quand on parle d'évaluation, on parle de valeur. C'est une notion qui va nous suivre toute notre vie, puisque dans le domaine professionnel, ce qu'on va valider, c'est notre compétence et notre valeur en tant qu'individu. Et si le père n'a pas été suffisamment juste dans cette phase-là, eh bien, l'enjeu d'estime de soi va être soit hypo, soit hyper. C'est-à-dire que l'enfant va se sentir diminué ou, pour se défendre de ça, il va se surévaluer. Et c'est comme ça qu'on en arrive au narcissisme, voire peut-être, si le trait se transforme en trouble, au pervers narcissique. Et l'hypo, lui, il va être complètement effacé, il va être complètement absent, je dirais. Il va se réfugier dans l'évitement. Et là aussi, ça va nous suivre toute notre vie parce que on va avoir un grand challenge avec ça dans la vie de tous les jours, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel aussi, dans le domaine du couple. Parce que dans le domaine du couple, les couples souvent se choisissent en miroir, c'est-à-dire qu'ils se choisissent pour grandir et pour que l'autre montre ce qui ne va pas chez nous. Et quand on n'est pas suffisamment conscient pour voir ça, eh bien on va chercher à ce que l'autre comble nos manques, mais l'autre n'est pas là pour ça. L'autre est là pour partager notre vie et grandir avec nous, mais il n'est pas là pour combler nos manques. Et quand on choisit un être, on n'a pas toujours conscience de ça. C'est pour ça que moi, j'ai choisi
de m'engager avec un aide que quand j'avais fait le tour de mes grands enjeux de développement, pour pouvoir vraiment être au clair avec ça et voir que j'allais pas chercher à ce que l'autre comble mes manques, mais j'allais vraiment construire avec lui et regarder avec lui vers l'avenir pour grandir ensemble, pour qu'on grandisse ensemble. Mais quand le couple s'est choisi en miroir, eh bien, systématiquement, il va reprocher à l'autre qu'il ne fait pas certaines choses. Il va entrer dans des demandes ou des attentes qui ne vont pas être nourries simplement parce que les personnes faisant partie du couple ne se responsabilisent pas dans leurs vrais besoins. Puis ça aussi, c'est quand même une notion très importante. Comment je vais aller nourrir mes besoins, indépendamment des autres? Parce que quand je suis responsable, c'est à moi de nourrir mes besoins. Il n'y a que moi qui peux nourrir mes vrais besoins, parce qu'il n'y a que moi qui les connais. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne les connaît même pas, ces besoins. On ne connaît même pas ses besoins, parce qu'en amont, on n'a jamais écouté nos besoins. Puis ça parle encore de l'amour qu'on n'a pas reçu. Donc tout est lié à ces grands enjeux de développement. Et seulement une fois que ces enjeux-là ont été restaurés, alors l'individu peut se déployer et amener du bon dans sa vie. Amener du nourrissant. Amener de la joie. Amener de la paix. Amener des relations qui sont ajustées, qui sont bonnes. Et petit à petit, sortir de ce centre de lui-même pour aller dans le monde et offrir le meilleur de lui et le meilleur pour le monde. Parce qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose de très important, c'est que on sort de sa petite conscience nombriliste et on rentre en conscience qu'on est un élément du grand tout et qu'on a notre part à faire dans ce tout, qu'on a quelque chose à offrir au monde. Mais ça ne peut être offert que quand c'est intégré en nous et que l'ajustement est fait en nous. C'est pour ça qu'en Gestalt, on parle de sortir des ajustements conservateurs et entrer dans ce qu'on appelle des ajustements créateurs pour devenir créateur de sa vie. Et petit à petit, c'est ce que je vais vous proposer au cours de ces émissions, d'aller visiter ces enjeux-là un peu plus profondément et de voir qu'il y a des possibles là et peut-être vous donner envie d'aller plus loin. J'entends des petits craquements, mais oui, excuse-moi, Patricia. Le fil est coupé. C'est coupé là, t'as coupé, t'as mis le jingle?
Voilà, on est de nouveau à l'antenne. Je ne sais pas si vous avez très bien entendu la fin de mon passage avant le jingle. Je disais que c'est par ces grands enjeux de développement qu'on va aller revisiter, qu'on va pouvoir avoir une deuxième chance développementale. Puis ça, c'est très, très important. Et donc, on va aller visiter dans ce temps-là comment je peux prendre mieux soin de moi au quotidien. Puis, vérifier qu'on a toujours le choix et cet espace de choix en nous, le faire grandir vers plus de conscience, vers plus d'ouverture au monde. Et puis, petit à petit, cette manière dont je suis avec le monde, en fait, elle va rayonner sur le monde. Hein. Puis moi, je suis passionnée par l'être humain. C'est ma passion depuis que je suis toute petite, j'aime les êtres. J'ai toujours aimé les êtres, mais je ne savais pas ce que j'allais faire avec ça. Mais voilà, mais je devais d'abord, avant de pouvoir aider les êtres à grandir, ou les accompagner sur ce chemin-là, ben, il fallait d'abord que je m'accompagne moi. Et quand j'ai pu m'accompagner avec douceur, avec contenance, avec bienveillance, j'ai pu ouvrir à l'autre. Et enfin vivre ma passion qui est tous les matins quand je me lève, ben, j'ai la joie dans le cœur à l'idée que je vais aider les êtres, à l'idée que je vais pouvoir leur permettre d'aller vers l'autonomie, vers qui ils sont. Parce que ce que je veux vous dire aujourd'hui, pour la première de cette émission, c'est que je vois qu'en chacun des êtres que je rencontre, il n'y a que du beau, il y a de la merveille, il y a plein de choses à déployer. Bien sûr, il y a l'ombre, il y a tout ce qui a été mis, qui a été mal vécu, qui doit être revisité pour être apaisé. Mais il y a la lumière, il y a la puissance, il y a l'ouverture, il y a le cœur joyeux et vibrant. Et quand je le vois dans leurs yeux, ça permet que eux-mêmes le voient. Et ça change tout. Et c'est pour ça que de plus en plus, j'ai envie d'aller dans le monde pour montrer ce que je vois des êtres qui m'entourent, tout autour de moi. Il n'y a pas de différence pour moi. Chaque être est forcément unique, mais il a aussi ce potentiel de beauté et de liberté et d'autonomie et de merveille en lui. Et donc, comment je vais pouvoir vous montrer concrètement ce travail-là? Ben, on va faire régulièrement des petits exercices pratiques. Par exemple, il y a un petit exercice que j'adore faire le matin quand je me réveille, c'est la page blanche. Hein. Je le fais quand je me réveille pour ma journée, parce que j'imagine que ma journée, ça va être une page blanche sur laquelle je vais tout écrire. Parce que c'est moi qui vais la créer, cette journée. Puis que je sais que le soir, quand je vais me coucher, eh ben, elle sera finie, cette journée. Et je passerai à une autre. Mais si je traîne en début de journée tout ce que j'ai accumulé des autres journées passées, je ne vais pas la vivre pleinement, celle-là. Et donc, je fais la page blanche. Et qu'est-ce que c'est la page blanche? C'est simplement faire le choix de, quand je vais rencontrer n'importe quelle situation de la journée, je vais faire le choix de dire oui à cette situation. Je vais faire le choix de dire c'est bon pour moi. C'est juste, je ne veux pas mettre d'ornière, je ne veux pas voir ce qui cloisonne, je ne veux pas voir que celui-là, il a ça, il m'a fait ça, et j'ai un inconscient collectif sur lui. Je veux rien voir de tout ça. Je veux m'ouvrir et m'émerveiller à la journée qui arrive et voir les choses comme elles sont. Puis dire oui à comme elles sont. Et donc ça, c'est le choix que je fais le matin, puis je le réitère dans la journée. Puis comme vous le savez, je pense beaucoup, puisque vous écoutez cette radio-là, il faut changer
Il faut 28 jours pour changer une habitude. Puis si je fais ça déjà pendant 28 jours, j'aurais gagné 28 journées de ma vie. C'est tellement précieux. Parce que si on regarde bien, qu'est-ce que je vais faire quand je me lève et que je traîne toute mon histoire dans ma journée d'aujourd'hui? Ben, je ne vais rien faire de très joyeux pour moi. Je ne vais rien faire de très communicatif. Je ne vais pas avoir de relation qui soit ajustée avec l'autre. Ma relation avec l'autre, elle va être impactée par ce que je traîne derrière moi, comme un boulet. Et ça va faire un grand switch dans mon histoire, dans votre histoire, si vous le mettez en place. Parce qu'évidemment, pour que ça change, il faut poser des actes. Hein. Mais pour poser des actes, il faut partir de l'être. Parce que si je pose des actes, simplement, sans être revenu à l'être, ben en fait, mes actes, ils seront dans le faire. Ils seront l'outil de mon ego. Et ils ne seront pas l'outil de qui je suis vraiment. Et ça, c'est très important de comprendre ça, parce que moi, j'ai envie de vivre vraiment à partir de mon être, pour pouvoir mettre en place des choses, mais à partir de qui je suis. Pas à partir de ma personnalité, de ce qui a été construit comme faux self pour fonctionner avec les autres. Pas à partir de masques. J'ai envie de partir de moi, de ce qui est authentique en moi. Et ça, c'est l'invitation que j'ai envie de vous donner, c'est que on peut tous faire ça. On peut tous montrer qui on est derrière le masque. Simplement en prenant conscience que aujourd'hui, c'est une page blanche et je vais en faire quelque chose de merveilleux. Okay. Et ce concept, c'est un concept qui est très important en Gestalt. Parce qu'en Gestalt, en Gestalt thérapie, on parle d'un concept, de ce concept-là, c'est les Gestalt inachevés. C'est toutes les situations qu'on ramène dans notre quotidien et qui font partie de notre histoire passée. Je vous donne un exemple. Quand vous avez un compagnon avec lequel vous avez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, des attentes, des exigences parfois, et que vous trouvez que ce qu'il fait, c'est pas bien pour vous, que en fait vous attendez qu'il vous donne des choses, qu'il vous fasse des compliments, qu'il vous reconnaisse, qu'il vous aime, comme papa, si c'est une fille, ou comme maman, si c'est un garçon, eh bien, en fait, vous êtes à projeter des vieilles histoires de vos parents sur lui. Parce que vous n'avez pas été reconnu, parce que vous avez été humilié, vous vous sentez humilié quand il vous parle d'une certaine façon, ou parce que vous avez été rejeté, vous avez l'impression qu'il a certains comportements, il vous rejette, parce que vous avez été abandonné, etc. Parce que vous avez été traité injustement, vous sentez qu'il vous traite injustement, et ainsi de suite. En fait, dans le premier couple qu'on rencontre, c'est son père qu'on rencontre quand on est une femme, et sa mère quand on est un homme. Et pour sortir de ça, il faut faire un travail sur soi. Et le travail en thérapie, c'est ça, sert à ça. Et quand on est entier, quand on est plein, qu'on a reparenté le père et la mère, alors on peut aller vers l'autre et trouver le partenaire qui correspond à notre vibration profonde, avec lequel on va s'élever en fréquence vibratoire. Et donc, imaginons dans notre histoire, il y a eu plusieurs couples qui représentaient papa, puis forcément on ne peut pas coucher avec papa, c'est compliqué, donc on va aller trouver qu'il y a des choses qui ne vont pas, puis finalement au bout d'un moment on quitte la relation. Mais cette relation, tant qu'on n'a pas reconnu tout ce qu'elle nous a permis de comprendre et tout ce qu'elle nous a apporté, qu'on n'a pas fait la paix avec, on va la traîner dans notre vie jusqu'au prochain, et même parfois elle va nous empêcher d'en trouver un prochain. Parce que cette relation-là qui est inachevée, elle fait ce qu'on appelle une gestalt inachevée. Et on est plein de ces gestalts inachevés dans tous les domaines de notre vie.
que ce soit avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis, avec nos patrons, nos collaborateurs au niveau professionnel. Avec tout le monde, on a des gestaltes inachevées. Parce qu'on a des difficultés à communiquer. Parce qu'on a des difficultés à dire quels sont nos besoins, à dire qu'est-ce qui se passe pour nous. Et tant qu'on ne va pas contacter ça, on ne va pas pouvoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir amener une communication consciente, une relation, et créer une relation qui soit consciente et ouverte et ajustée. Donc la page blanche, c'est quand même un outil très précieux pour dire, ok, aujourd'hui je vais rencontrer cette femme, ok, bon, et donc je me mets dans cette posture intérieure de choisir de la voir sans ce que j'ai déjà projeté sur elle, de choisir de la voir en neutralité, complètement vierge, comme ma journée. Et ainsi, pour tout ce qui va se passer dans ma journée, je vais regarder en faisant la page blanche. Perls, qui était le père de la Gestalt, disait que développer un concept qui est le concept de la saine agressivité. Puis, en fait, pourquoi il développait ce concept? Parce qu'il a réalisé que pour pouvoir aller dans la vie, il faut avoir de l'agressivité, une saine agressivité. Hein? C'est-à-dire, la saine agressivité, c'est la pulsion de vie. Hein? Quand on est dans la vie, on a cette pulsion de vie en nous, et parfois, ça passe par cette agressivité. Mais donc, c'est en fait, c'est mettre de l'action. C'est une façon on parle d'action quand on va dans la vie. On parle de mettre en marche avec des actions cette saine agressivité. Mais comment je vais rencontrer l'autre à la frontière contact si je n'ai pas fait ce pré-contact avec moi? Eh bien, je vais projeter sur lui mon agressivité. Et ce n'est pas le but, parce que sinon, la relation va rentrer en conflit. Et ce que je veux profondément, ce qu'on veut tous quelque part, c'est la paix. Et si je dis non, moi, ce n'est pas la paix que je veux, c'est parce que, en fait, j'ai en fait trop de difficultés aujourd'hui pour appréhender qu'au-delà de ces difficultés, il y a un espace en moi qui est en paix. Donc je vais aller dans la vie, dans la vraie vie, avec cette saine agressivité, ce dynamisme en moi, et je vais offrir ça à l'autre, mais en ayant ajusté à la frontière contact. Est-ce que c'est la bonne distance avec l'autre? Est-ce que ça, c'est ok, j'ai fait la page blanche, je projette rien sur lui? Comment ça va être mon contact avec l'autre? Et ensuite, quand la relation va s'établir, est-ce que je pourrais être assez souple pour écouter vraiment l'autre et ce qu'il a à me dire avant de lui dire les choses? Ça, c'est aussi très important, parce que ce qui se remarque souvent, c'est que les êtres, quand on parle, ils sont dans leur tête à essayer de chercher ce qu'ils vont répondre. Mais le plus important, c'est de rentrer en communion avec l'autre pour comprendre ce qu'il dit, pour écouter ce qu'il dit en profondeur. Et quand je vous dis ça, je parle de moi, parce que ce chemin-là, ce chemin de l'écoute de qualité, j'ai dû le faire moi-même, déjà pour moi, et aussi pour la relation avec les êtres, pour pouvoir me dire dans la relation avec les autres. Parce que pendant tout un pan de ma vie, j'ai eu des difficultés avec l'écoute, parce que je n'avais pas été écoutée. Alors je ne savais pas écouter. Et donc j'ai développé petit à petit dans mon travail de Gestalt
dans ma formation Gestalt, hein, l'écoute de qualité. Cette écoute qui vraiment permet d'aller plus loin avec l'autre et de rentrer en synergie avec ce qu'il dit et pouvoir l'accompagner à partir de ça. Puis, vraiment, je sens que c'est dans cette qualité d'écoute qu'on peut entrer dans cette authenticité de qui on est, dans la profondeur. Parce que tant qu'on reste à la superficie dans la relation, eh bien, on n'est pas en lien avec les êtres. On va projeter des choses et on n'est pas en lien de cœur avec eux. Et le lien de cœur, c'est ça qui fait la chaleur humaine. C'est ça qui fait la solidarité. C'est ça qui fait la fraternité. Et la fraternité, c'est la valeur qui est essentielle, la plus essentielle pour moi. Parce que pour moi, sur cette terre, on est tous frères. Et ça passe par le cœur. Ça passe pas ailleurs. Ça va pas passer par la tête. Ça doit descendre et s'aligner dans le cœur. Et je vous propose de fermer vos yeux puis de sentir avec moi qu'est-ce que ça résonne en vous, cette notion-là, cette valeur-là, la fraternité. Aujourd'hui, on peut voir dans le monde qui nous entoure qu'elle est bafouée, cette valeur-là. Elle est bafouée sous plein de jours. Elle est bafouée dans tous les pays du monde. Mais quand on arrive à contacter cette valeur dans notre cœur et à la faire grandir comme une flamme, alors la vie va entendre ce message et la vie va ramener à nous des êtres fraternels. Parce que si je me connecte sur ce niveau vibratoire du cœur, je vais comme un aimant attirer les êtres qui seront dans leur cœur et avec lesquels je vais pouvoir fraterniser, avec lesquels je vais pouvoir entrer en communication et mettre en commun. Parce que ça sert à ça, communiquer. Communiquer, c'est mettre en commun. Et là, on rentre dans la dimension du partage. On rentre dans la dimension de la contribution, du développement, du déploiement, de la collaboration au monde. Donc bienveillance, respect, fraternité sont des valeurs essentielles pour avancer dans la vraie vie et faire que le monde d'aujourd'hui soit un monde de bien-être et de paix. Parce que la paix du monde commence dans un cœur à la fois. Et à travers tous les outils que je développe, petit à petit, je vois que les êtres se déploient, vont vers ce qui fait du sens pour eux et guérissent les piqûres qu'ils ont dans leur cœur, vont apaiser leur système et amener comme un baume d'amour à l'intérieur d'eux-mêmes
Et ce baume d'amour, il va aller nourrir et fleurir à travers eux, au-delà. Il va toucher beaucoup d'êtres autour. Parce que c'est comme le fil violet, le petit fil violet. Quand on guérit soi-même, on guérit pour le monde. Et ça veut dire en clair que quand je vais avoir mis de la conscience sur mes comportements, que je vais avoir développé mon bien-être, que je vais pouvoir être confiante et en paix en moi, eh bien, les êtres qui m'entourent vont en être impactés. Et à ce moment-là, eux, ils vont activer leurs cellules miroirs et ils vont capter cette fréquence-là. Et en captant cette fréquence-là, ils vont la faire leur. Et en la faisant leur, en eux, ils vont pouvoir eux-mêmes la diffuser dans le monde. Et ainsi, offrir le meilleur au monde. Petit à petit. En tout cas, allumer une petite bougie qu'ils vont faire grandir après. Voilà, avant qu'on clôture cette émission, il nous reste 20 minutes. Je voudrais qu'on fasse un petit jingle et je vous ferai faire un petit exercice concret, pratique, pour toucher la paix dans la dernière petite phase.